Il lui a coupé la tête, mec, putain. Ces officiers viennent d'arriver dans un parc pour enfants après un étrange appel au 911. Ils s'attendaient à rendre visite à quelqu'un dans le besoin. Mais au lieu de cela, ils vont entrer sur une scène si violente que même les officiers vétérans vont rester figés. Oh, moi j'ai envie de vomir. Nous avons une tête humaine et un corps. Les deux sont séparés. Ce qui va suivre est l'une des découvertes les plus violentes faites par la police de Las Cruces. As-tu vu le couteau ? Il est aussi gros que ça. C'est un petit couteau. Le crime a l'air d'avoir été commis très récemment. Il y a un mec dans le parc qui agit bizarrement. Pendant que les flics se dirigent vers les lieux, ils ne se doutent pas que le mec vu par l'appelant est en fait le tueur qui est caché et qui observe. « 9-4, recherche 97. Nous avons bloqué l'Est. On a juste besoin de la partie sud du parc bloqué. Il a l'air vieux. Ok, c'est... Va faire un 2-5 avec lui, ok ? Il est juste assis là-bas. Les agents arrivent rapidement et trouvent un homme allongé, immobile au milieu de la route, avec sa tête complètement coupée. Alors qu'il commence à sécuriser la scène, un officier aperçoit un homme sous un arbre à quelques mètres de là, les observant de manière fixe. Il fait signe à un autre officier d'intervenir et de prendre contact. L'officier s'approche et découvre que l'homme est couvert de sang. 9-4, faites juste 2-5 avec le piéton au milieu du parc. Monsieur! Levez les mains! Levez-vous! Venez ici! Levez les mains! Mettez-vous à genoux! Mettez-vous à genoux! Et les mains, je peux les voir. Contact. J'ai une couverture. J'ai une couverture. Tu as un contact? Décalage, décalage. Les mains derrière le dos. Calme-toi, calme-toi. Nous avons... Je viens de perdre mon... Mais fouille-le, ouais. Est-ce que c'est ok si je prends tout dans tes poches? Mettez les gants, s'il vous plaît, mettez les gants. J'ai pas de gants. Tu en as? J'ai les gants, voici. Sortons-le d'ici. Mettez quelqu'un à l'intersection pour pas contaminer la scène, s'il vous plaît. Smith. Retourne à l'intersection. Smith, accompagne le mec. Après avoir menotté le gars ensanglanté, les flics remarquent aussi un couteau taché de sang posé à côté de lui. Mais ce qui frappe le plus les policiers, c'est son attitude étrangement calme. Il semble complètement détaché de l'horreur qui se déroule devant lui, comme si tout ça n'avait rien à voir avec lui. Quelque chose ne va pas chez cet homme. Il semble qu'ils aient bien arrêté le tueur. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, ce n'est pas la première fois que cet homme est arrêté pour meurtre. Pendant que 2 agents escortent le suspect jusqu'à une voiture de patrouille, les autres interviennent pour sécuriser la scène et chercher plus de victimes. N'importe qui pourra être là caché. Mais la violence de la scène a ébranlé tous les officiers qui ont du mal à rester concentrés. Très bien, vérifiez s'il n'y a pas d'autres victimes. Ah mais ce gamin lui a coupé la tête, mec, putain. Il a un couteau, mec. C'est un petit pourtant. Restez simplement avec lui. Mais ici, près du rocher, il y a un plus gros. Il y a aussi une mare de sang dans l'herbe. Ah, je veux pas m'en approcher, je veux pas avoir d'ennui, là. Pour marcher si près de lui. Et ils ont un suspect potentiel? Je suis comme à peu près sûr. Ah bon? Bah oui, il était là. Mais oui, avec le couteau et tout ce sang. Il y a du couteau et du sang là-bas. C'est comme collé au sol. Et tu peux voir? Ok. Ouais bah laisse tomber. Je connais pas cette partie. Ortiz, qui regarde, nous avons eu le mec. Ok, d'accord? Est-ce qu'il y a dit quelque chose? Hé, 30. Il souriait et riait quand nous l'avons attrapé. Tu as vu le couteau? C'était planté dans le sol. Ouais, c'était un gros. Non, un petit. Putain, il y en a un autre. Il y a aussi ce sac couvert de sang. Ah, ça a l'air maudit. Peut-être qu'il y a une autre tête dedans. En fait, j'y pense. Il y a des caillots de sang dessus. Mais comment diable on a pu passer ici? Ouais. Personne ne... Vous savez que c'est difficile d'obtenir tout ça. J'ai signalé le code 24, mais tu ne peux pas appeler pendant tout ce temps. Il se fait couper la tête avec un canif et personne ne dit rien du tout. Il est là assis avec les mains ensanglantées. Et il y a son sac juste à côté et nous on a découvert l'arbre. Mec, il a coupé l'arbre. C'est comme un lieu d'exécution. Tu penses qu'il est complètement fou? Ah, je dois l'être moi, mon frère. Mais qu'ont fait les gens? Ils sont venus ici, ils ont dit on le laisse ici pour être vu. C'est quand même un mec. C'est ce que je dis. Mais comment a-t-il fait pour couper? C'est super dur. La colonne. Comme si tu avais dû, toi tu irais avec ça en ville. Il faut plusieurs coups de hache pour un homme moyen. Ouais, pour hacher, oui. Ouais. Avez-vous vérifié la zone de jeu là-bas? Ouais, on a tout vérifié. Je pense qu'ils ont suivi le gars là sur le vélo. Il est 49.
Tu as quoi? Comme si on avait... Il est 49. Ok, je pense que le parc est désormais vide. Je suis venu depuis ce chemin, de l'ouest vers l'ouest. Alors retournez avec Ramirez et l'un d'entre vous va faire un 18, ok? Les agents ratissent le parc et heureusement, ne trouvent pas d'autres victimes. Mais pendant qu'ils travaillent sur la scène, un détail revient sans cesse dans leur conversation. Le couteau ensanglanté à côté du suspect. Ils ne peuvent pas croire qu'une arme aussi petite aurait pu être utilisée pour décapiter un homme. Les officiers allaient se rendre compte qu'ils ne se concentrent pas sur le bon détail. Juste après le meurtre, le suspect a fait quelque chose de bien plus choquant. Mais pour l'instant, les détectives tournent leur attention vers la victime. Oh non, c'était rien. Stop, Arrête, stop, stop, arrête. stop. Arrête. Bah, il y a un scorpion sur le dos. Comme un... Tu vas aller voir? Allez. D'accord. La scène est juste là. Où ça? Juste là. Tu vois ce merdier? Il est tombé à cet endroit. La tête est arrivée là-bas d'une manière ou d'une autre. Il devait soit la ramasser ou la déplacer. Il a donné un coup de pied. Ça a roulé, quelque chose comme ça. Il y a 2 tatouages aussi. Ouais, on a des coups de couteau, quelques bonnes blessures par arme blanche. Ouais, le couteau trouvé ne mesure que 6 cm pourtant. Il y a 2 petites blessures par arme blanche juste là. Ouais. Qu'est-ce que c'est, Dustin? Du verre? Juste Vous là. voyez ça? Ouais. Ce truc brillant Ouais. ici et là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il l'a craché? Ouais, ça pourrait être craché. On dirait un sans-abri en quelque sorte. Ouais. Là, il y a une zone. Juste là. Voyons où ils en Ouais, sont. ouais. Ils disent qu'il y a un camp là-haut, alors je me demande s'il est réellement là où je suis resté. Et tu crois qu'il l'a traîné Parce ou... qu'il y a des traces de traînée, et si tu regardes la lumière là-haut, juste à côté de cet arbre, il y a une flaque de sang. Et soit il a porté la tête, soit la tête est tombée à partir de ce moment-là. Je sais pas. Ça a dû rouler juste là, ouais. Rouler? Bah oui, parce qu'il a dû le jeter, ou il y a du sang juste à côté. Ou il a donné un coup de pied, je sais pas. La victime est identifiée comme âgée de 51 ans, James Garcia. Sa tête est retrouvée à 6 mètres de son corps. Et une autopsie allait confirmer plus tard qu'il a reçu 80 coups de couteau. Et les traces laissées dans le parc suggèrent qu'il a été attaqué, décapité, puis déplacé délibérément sur la chaussée. Pendant ce temps, à la voiture de patrouille, un officier s'efforce de confirmer l'identité. Comment t'appelles-tu, bro? Joel Arciananga Saenz. Voilà ce que j'ai obtenu, voilà ce qu'il m'a donné. J'ai trouvé une identification. Je ne sais pas si vous avez... Ouais. Laser m'a dit qu'il le sentait pas, donc vous devriez peut-être vous replier. Ok. Alors que la nouvelle identité du suspect se répand, un officier se rend compte que ce n'est pas la première fois. Il est donc temps de s'occuper de Joel. Vous savez qui est le suspect? Sands. C'est Joel, hein? Joel. Lequel Joel? Joel Sands. C'est lui qui a le code 5, mort aux enfers dans sa propre... Il a signé de son nom. 8 semaines avant cet incident, Joel s'est livré à une série d'actes de vandalisme à Las Cruces. Il a brisé les vitres de 2 locaux d'entreprise et à l'intérieur de l'une d'elles, les agents ont trouvé des murs couverts de messages homophobes et d'autres insultes chargées de haine, écrits au marqueur et immaculés de sang. Les dégâts se sont élevés à des milliers de dollars et les caméras de surveillance ont identifié Joel. Il est arrêté quelques jours plus tard et accusé de crimes multiples, mais a été libéré en attendant son procès. Il y avait eu déjà des avertissements clairs sur cet homme. Joel est transporté au commissariat de police de Las Cruces et placé en cellule en attendant l'arrivée du détective. Quand ils arrivent, ils ne perdent pas de temps et commencent directement son interrogatoire dans l'espoir d'obtenir des aveux. Mais Joel a des plans différents. Joël, je suis le détective Gonzalez, département de police de Las Cruces. Voici mon partenaire, le détective Lockridge. Ouais, je vais bien. Ok. Que faisais-tu au parc Apodaca cette nuit dernière? Je sais pas. Tu ne sais pas? D'accord. Avec qui étais-tu là-bas? Dis-moi ce que tu sais, Joël. Hein? Dis-moi ce que tu sais. Je sais pas. Et toi, que sais-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as sur les mains? Qu'est-ce que c'est? Tu as quoi entre les mains? Je sais pas. Non. Tu ne sais pas ce que tu faisais au parc hier soir? Non. Que faisais-tu? Je n'étais pas au parc Apocada jusqu'à ce qu'on m'appelle. Moi non plus. C'est ce que les officiers ont découvert. Eh bien, je suppose. Alors pourquoi penses-tu être ici, Joël? Vous m'avez amené ici. Je te demande donc pourquoi on t'a amené ici. Pourquoi tu m'as amené ici? Je ne sais pas, moi. Ne me demande pas. Tu m'as demandé. Hein? Je sais pas. Tu m'as demandé? Joel refuse de parler, et pendant les 30 prochaines minutes, il ne va rien donner au détective. Il est clair qu'il ne va pas craquer si facilement, alors les détectives décident de lui donner une pause. En attendant, il ramasse ses vêtements tachés de sang, récupère les échantillons ADN et les photographies pour commencer à fouiller dans son passé et découvrir pourquoi Joel est si doué pour s'enfuir. Des années auparavant, les agents ont été appelés dans un motel après des informations faisant état d'une fusillade. À l'intérieur, ils trouvent Benjamin Montoya, 21 ans, mort, sur le sol,
avec une blessure par balle à la poitrine. L'homme arrêté sur les lieux était Joel Arciananga Sáenz. Il est accusé de meurtre, mais il y a un problème. L'arme avait disparu. Des mois plus tard, l'arme refait surface après une arrestation pour vol, et sans aucun moyen de prouver qui a tiré sur Benjamin, les charges ont été abandonnées. Joel est libre. Lorsque Joel revient dans la salle d'interrogatoire, les détectives ont une nouvelle stratégie peu orthodoxe. Ils utilisent son histoire d'écriture homophobe et insulte contre lui, suggérant que la victime était son petit ami, espérant provoquer une réaction et l'amener à avouer ce qui s'est réellement passé. Joël, j'essaie juste de savoir et d'avoir des infos sur James. Donc, c'était ton petit ami? Vous sortiez ensemble? Je suis pas gay, ok? D'accord. Et est-ce que vous étiez là-bas? Il y a une querelle d'amoureux? Non? Non? Qui est-ce? Parce que c'est ton petit ami, vous vous êtes disputé? Qui t'a dit ça? C'est exactement ce que j'attends. Qui t'a dit ça? Dis-moi, mec. Bon, attends, tu me traites de gay? Je ne m'appelle pas gay, je ne te juge pas. Je suis un négro marié. Marié. Tu es marié? Ouais. Avec qui es-tu marié? T'inquiète pas. Tu es marié avec James? Tu essaies de m'insulter? Hein? Tu m'insultes? Pourquoi? Non, je t'insulte pas. Je dis pas que t'es gay. Nous recueillons simplement des informations. Nous n'avons pas dit gay, nous demandons si c'est cela. Tu viens de m'appeler gay comme ça, mec. Je t'ai dit, est-ce que tu es marié avec James? Non. Qui t'a dit que j'étais marié à James? Je sais pas qui c'est. Ok, j'essaye de savoir pourquoi James est mort dans un parc, ok? Où tu étais avec son sang partout sur ses mains. Je vois pas de quoi tu parles. Je suis pas gay, mais je parie que tu l'es. D'où sors-tu ça? Tu mens. Je ne mens sur rien. Tu es un menteur, fils de... Je peux dire que tu me dis que je ne connais pas la vraie... T'es un détective et pourtant t'agis comme un enfant. Je n'agis pas comme un enfant. Ouais, tu es, ok? Je vais te foutre en l'air. Parle-moi de James. Fermez-la. Okay. Allez, parle-moi de James. Allez vous faire foutre. Fermez vos gueules. C'est pour ça que tu étais en colère, parce que James pensait que tu étais gay? Non. Est-ce que James t'a dragué? Non. Il t'a fait des avances que tu n'aurais pas aimées? Non. Tu veux te battre avec moi? Je ne veux pas me battre avec toi. Voyons voir, je pourrais couper certaines choses maintenant. Je ne veux pas me battre avec toi. Ne m'appelle pas gay. Je n'ai jamais dit que tu étais gay. Je vais botter ton cul. Je vais botter ton cul. D'accord. Voici ce que je pense qu'il s'est passé. Toi et James êtes en couple. Elle t'a dit quelque chose et tu l'as tué. Où as-tu entendu ça? Est-ce que ta femme sait où tu es en ce moment? Non. Est-ce qu'elle sait que tu dors dans le parc avec un autre gars? Non, j'ai pas dormi avec lui dans le parc. Tu me l'as dit plus tôt, tu dormais dans le parc. Toi et James étaient seuls dans le parc. J'ai pas fait ça. C'est exactement ce que tu m'as dit. Non, c'est ce que t'as dit. C'est sur la caméra. C'est pas ce que j'ai dit, moi. Écoute, Joël, nous savons ce que tu as fait. Nous voulons juste savoir pourquoi tu l'as fait. Pourquoi tu as tué ce type? C'est parce qu'il a violé ma femme. Est-ce qu'il a violé ta femme? Quand est-ce que cela s'est produit? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans? Ouais. D'accord, d'accord. Est-ce que ça a été signalé? Nous étions tous sans abri. On était sans abri. Vous étiez tous sans abri. Sans abri, je suis désolé. Ce sont mes sacs qu'ils nous volaient. D'accord, et les sacs, c'était les tiens? Ces 3 sacs appartenaient à ma femme et à ses 2 amis. D'accord. Je voulais les récupérer, tu sais. J'ai juste essayé de les prendre, il a pointé une arme sur moi, tu l'as vu. Alors ouais. Tu as fait quoi d'autre? Tu lui as coupé la tête, je l'ai traîné dans la rue et je lui ai donné des coups de pied et lui piétiné la tête avec sa tête. J'ai donné un coup de pied vers les voitures qui passaient. Je t'ai dit la vraie réponse. J'apprécie que tu sois honnête avec moi. Je peux avoir une clope? Tu veux une cigarette? Laisse-moi voir ce que je peux faire sur toi, je peux te remettre d'accord. En quelques minutes, Joel perd son sang-froid et avoue le meurtre. Il affirme que James Garcia a eu des relations sexuelles et a agressé sa femme des années plus tôt. Il a pointé une arme sur lui, le forçant à agir en état de légitime défense. Mais lorsque les détectives ont fouillé la scène, ils n'ont trouvé aucune arme et ont confirmé plus tard qu'il n'y avait aucune trace de mariage, aucune victime et aucun rapport d'agression. C'est une histoire purement inventée par Joel pour simplement justifier ce qu'il a fait. L'interrogatoire s'arrête là. Joel est transporté à Donna Ana, centre de détention du comté où il est formellement accusé de meurtre de premier degré. Au cours des années suivantes, l'affaire stagne après la déclaration de Joel, mentalement incapable de subir un procès et placé sous évaluation psychiatrique. Pendant ce temps, les enquêteurs ont appris que Joel souffre de schizophrénie depuis l'âge de 11 ans. Il n'a jamais pris ses médicaments pendant des années. Ce n'est qu'en mars 2025, près de 4 ans après le meurtre,
qu'il est jugé apte au procès et le jury, après une semaine de procès, déclare Joel Arcienza Sáenz coupable de meurtre au premier degré. Il risque la prison à vie dans le nouveau département des affaires pénitentiaires du Mexique.